L'arthrose touche 10% de la population mondiale. Chez ces personnes, le cartilage articulaire se désagrège et peut rendre chaque mouvement vraiment douloureux. Pas étonnant dès lors que les personnes touchées soient prêtes à tester n'importe quel remède miracle. Des remèdes dont la presse se fait volontiers le relais. Mais la bave d'escargot est-elle réellement efficace contre l'arthrose? Et le brocoli, cela vaut-il le coup d'augmenter sa consommation? Et que penser des injections de graisse dans les genoux? Canal Détox coupe court aux fausses infos. Régulièrement, des articles nous vantent les pouvoirs de la bave d'escargot pour soigner l'arthrose. Est-ce bien sérieux? La bave d'escargot dans l'arthrose, c'est quelque chose qui date déjà d'un certain nombre d'années et on voit énormément de publicité sur le sujet. Évidemment, il n'y a aucune étude scientifique qui a pu démontrer la moindre efficacité de ce genre de produit. Et simplement, il se trouve que dans l'arthrose, l'effet placebo est majeur. Presque un patient sur deux est soulagé si on lui donne un placebo. Donc, obligatoirement, si on donne par exemple de la bave d'escargot en gélule, il va y avoir presque une personne sur deux qui va être soulagée. Et voilà comment on arrive à faire en sorte que la bave d'escargot devienne un produit miracle. Et manger du brocoli. Selon des chercheurs britanniques, il semblerait que ce soit bénéfique pour nos articulations. En fait, pas le brocoli, c'est une molécule qu'il y a dans le brocoli et qui a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Et comme il y a un lien entre inflammation et arthrose, parce que l'inflammation joue un rôle dans la destruction du cartilage, ça a du sens de regarder l'effet de cette molécule. Alors il y a des études animales, des études chez la souris qui ont montré effectivement un effet, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il y a un effet chez l'homme. Et la concentration est tellement faible qu'il faudrait imaginer manger tous les jours du brocoli pendant des années. Qui ferait cela? Les hebdos nous parlent sans arrêt des bienfaits des compléments alimentaires. Doit-on les croire? On se dit que c'est naturel, donc si c'est naturel, ça va vous faire du bien. Si c'est naturel, vous n'aurez pas d'effets secondaires. En fait, c'est faux. On sait très bien qu'il peut y avoir des effets secondaires avec des produits naturels, parfois même sévères. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ces compléments alimentaires? Des effets sur la douleur? Peut-être, pourquoi pas, mais toujours à interpréter dans ce contexte d'effets placebo majeurs dans le domaine de l'arthrose. Ce qui est certain, c'est que ces compléments alimentaires n'ont aucun effet pour retarder l'arthrose. Certaines cliniques pratiquent des injections de cellules souches graisseuses dans les genoux pour régénérer le cartilage. Alors ça y est, on a la solution. Les cellules souches, c'est très à la mode. Pour autant, il n'y a aujourd'hui aucune certitude que les cellules souches sont efficaces dans l'arthrose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une grande étude européenne qui a été lancée pour tester l'effet des cellules souches dans l'arthrose. On ne sait même pas aujourd'hui si ces cellules souches sont capables de refaire du cartilage. Donc, grande prudence aujourd'hui sur ce genre d'intervention, grande prudence sur tous ces traitements miracles que l'on peut trouver dans ces magazines grand public, et parlez-en plutôt avec votre médecin.